Alors, on démarre avec 2 minutes de retard. On savait que même en se préparant au niveau technologique, ça pourrait être un petit peu compliqué. On n'a pas été déçus. Ça nous met très à l'aise pour commencer. Voilà. Donc, je suis donc Peggy Gaillot. Je travaille au CLIC. Donc, le CLIC, c'est un centre d'information pour les personnes âgées, les seniors, en tout cas, les personnes de plus de 60 ans. Donc, on organisait jusqu'alors des cafés du bien vieillir, entre autres, et puis, en raison des mesures de sécurité, ce n'est plus possible de les animer. Donc, on teste un nouveau mode virtuel, diffusé en live sur Facebook avec un léger décalage. Donc, je ne sais pas si il y aura sans doute un peu de décalage avec vos questions. Donc, le concept, c'est un enregistrement nous, on est sur Zoom. Mon intervenante va me rejoindre, je l'espère. Bon, on a un peu triché, elle est dans une pièce à côté. Si vraiment on n'arrive pas, elle se mettra à côté de moi et puis on se débrouillera. Voilà, donc sur Zoom, une transmission sur Facebook et puis on est en train d'enregistrer pour pouvoir la diffuser après sur notre site internet et peut-être sur YouTube si finalement on se rend compte que le contenu est intéressant et peut être partagé. Donc voilà, c'est notre première. Je voulais vous remercier de votre indulgence. On sent un petit peu, moi j'ai la voix qui tremble un peu, je suis un petit peu émue. Je compte sur Alexandra Adriano qui va me rejoindre pour me détendre parce qu'elle a un peu plus l'habitude de ce mode virtuel. Et puis voilà, on n'est pas des professionnels de ce mode de communication, nous on est des professionnels du bien vieillir, de l'accompagnement des personnes et on n'est pas des youtubeuses. Voilà. Comme on vous l'avait proposé dans les petits messages qu'on a pu vous envoyer sur Facebook ou même en individuel pour les personnes que nous connaissons, on va vous proposer de vous installer dans un petit endroit sympa, relax chez vous. Préparez votre petite boisson parce que comme nos cafés du bien vieillir, comme l'intitulé le dit, c'est un petit café. On va essayer de recréer cette ambiance conviviale. J'essaye d'accepter Alexandra dans la réunion. Ça marche pas. Donc je reprends mon fil, j'ai ma petite note à côté de moi pour ne rien oublier. Donc aujourd'hui, on reçoit. Eh ben, depuis tout à l'heure, excusez-moi, mais ça fait 4 fois que je l'accepte. Je vais même admettre tout, tu vas être là en 2 fois. Tiens, ça relance une 3e fois. Excusez-moi. Bon. Pourquoi ça marche pas? Je vais essayer de nouveau avec l'ordinateur. Bon. Tant pis sur le fond, en fait. Je vais meubler. J'ai un peu l'habitude dans les cafés du bien vieillir, le temps que le projecteur se mette en route, le temps que tout le monde arrive. Donc là, elle était sur son téléphone, elle repasse sur son ordinateur. J'espère quand même que ça ne va pas durer trop longtemps, sinon ça peut être aussi un peu ennuyeux chez vous. Voilà, donc nous allons recevoir à un moment donné de la journée Alexandra Adriano sur un thème « Prendre soin de soi en période de grande incertitude ». Au départ, on avait appelé ça en période de confinement. Après, il y a eu des confinements, mais on peut se rendre compte qu'on reste quand même un peu confiné chez soi puisqu'on ne peut pas reprendre nos habitudes d'avant. Il y a beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas... Voilà. Comment prendre soin de soi, comment ne pas se laisser submerger par le stress. On pensait que c'était une première thématique qui pourrait vraiment convenir à tout le monde. On sait aussi que nous, les seniors qu'on rencontrait 1 fois par mois, même parfois 2 fois par mois, on avait pris cette habitude-là, c'était un moment sympa. On sait que là, vous vous retrouvez pour certains seuls chez vous. Il y a des personnes dont le conjoint est en EHPAD et qui se retrouvent finalement un peu éloignés de tous avec des enfants un peu éloignés. Donc, on voulait recréer ce lien, dire on ne vous oublie pas, on essaye de garder le contact comme on peut. Alors,
Si ça marche bien, on pourra par la suite, si les mesures de sécurité le permettent, faire pourquoi pas une petite projection dans plusieurs endroits avec 4 ou 5 personnes maximum pour quand même vous permettre, enfin, nous permettre de vous parler, vous permettre de nous voir. Enfin, voilà. Donc, je présenterai Alexandra quand elle arrivera. Je continue mon petit, mon petit numéro 10 sur 25. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires de ce live. J'ai Patricia qui est dans une troisième pièce qui suivra aussi pour pouvoir vous répondre et puis me transmettre vos questions. Ensuite, donc ce que je vous propose, c'est... elle est complètement déconnectée. Je perds mon fil de liker notre page Facebook pour pouvoir avoir des informations dès qu'on va proposer une nouvelle réunion, pour pouvoir voir tout ce qu'on peut proposer, et puis tout ce qui se passe sur notre territoire, parce qu'il y a quand même des initiatives qui se mettent en place pour répondre à tous ces problèmes. Voilà. Donc normalement, c'était le début de l'intervention. C'est horrible. Donc, je vais quand même faire le plan. C'est-à-dire qu'on a une première partie, comme nos cafés du bien vieillir, on a gardé le même rythme. Une première partie qui sera donc plutôt théorique, avec des échanges et des questions si on peut. Et puis, on fera une deuxième partie pratique. Et là, on a choisi, donc, pour prendre soin de soi, une petite relaxation d'une vingtaine de minutes. Donc, l'intérêt de ce mode virtuel, c'est que vous pouvez le faire soit en live avec nous, ça permet d'avoir des échanges, mais c'est aussi possible de le regarder ultérieurement et pourquoi pas de faire la relaxation à un moment où vous vous sentiriez moins bien. Ça y est, j'ai vu ta tête apparaître, ça y est. Merci. Yo, coucou Peggy. Ouais. Alors, la qualité visuelle n'est pas aussi bonne que par le téléphone, mais ça a quand même l'intérêt au moins de te voir et de t'entendre. Je suis là. Voilà. Alors, j'en étais au kilo en trop qu'on avait pris pendant cette période. Toi aussi? Non, moi jamais. C'est normal. Voilà, mais j'ai eu le temps, j'ai pris le temps d'annoncer le programme. Je vais te laisser te présenter. Un petit peu peut-être te rappeler ton histoire avec le clic, les quelques fois où tu es venu aussi, on a pu te rencontrer. Et puis on va démarrer. D'accord, ok. Donc moi je suis Alexandra Adriano, donc c'est vrai que j'ai déjà rencontré certaines personnes lors de différentes interventions. On avait fait une intervention, donc à la base je suis praticienne en hypnose, hein. C'est pour ça que je vais vous accompagner sur la session aujourd'hui à la fin de la séance. J'étais déjà venue pour le clic à la médiathèque. On avait fait une séance de yoga de rire tous ensemble. C'était vraiment un chouette moment. Et puis, on avait, sur une deuxième intervention, on avait justement fait un atelier sur la découverte de l'hypnose et sur l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle. Voilà. Tu m'entends pas très bien, Peggy, c'est ça? Ouais, le son, je pense qu'il ne faut pas que tu parles trop fort parce que ça coupe un petit peu. Mais ouais. Non, mais tu es là, je t'entends, ça y est, ça va. Je vais parler plus tranquillement et pas trop fort. Ok. Donc l'idée en fait de ce café visio, en fait, c'est vraiment de nous apporter des choses essentielles, peut-être que vous connaissez déjà, mais que vous avez oublié de mettre en place. C'est sûr tout le monde a vécu une période particulière. Et ensuite, pour faire suite à cette séance, on fera une séance de relaxation. Je vous expliquerai au moment de la relaxation ce qu'il faudra faire, dans quelle position vous devrez vous mettre en fait. Donc du coup, Peggy, est-ce que c'est OK pour toi? Je vais rebondir sur ce que tu as dit, sur cette prise de poids. Alors effectivement, il s'avère, peu importe les âges en fait, hein, il s'avère que les gens ont pris quelques kilos
malgré quand même une petite activité régulière, puisque certaines personnes se sont mises au sport chez elles, ou ont quand même profité de marcher l'heure dont on avait le droit chaque jour, alors qu'habituellement elles ne font pas du tout de marche. En général, les gens ont mangé très sainement. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont quand même plus grignoté parce qu'ils se sont ennuyés ou parce qu'ils ont généré des peurs en fait à l'intérieur d'eux, mais en général, malgré le fait que les gens ont fait vraiment très attention et ont plus d'activité physique, tout le monde a pris 2-3 kilos sur la balance. Hein. Je ne sais pas toi, Peggy, mais ouais, les 2-3 kilos. Moi, j'étais intimement persuadée que je n'en avais pas pris, puis finalement, bon, j'ai quand même pris un. Alors, je pense que vraiment, ces kilos, ils vont partir. Hein. Au fur et à mesure, en fait, on va revivre normalement, puisque à un moment donné, on va revivre tout à fait normalement, et ça va déjà de mieux en mieux depuis le 11 mai. Naturellement, en fait, le fait qu'on était confiné, le corps, enfin l'esprit surtout, a intégré le fait qu'on allait être privé. Et en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de peurs qui sont remontées. Et peu importe les âges, hein, j'insiste bien, le fait que quand on nous a confinés, on nous a dit on est en état de guerre et tout ça, en fait, il y a vraiment des mémoires de peur et de famine qui sont remontées à la surface. Et donc, du coup, les gens ont stocké naturellement, comme ils ont stocké la Les nourriture. pâtes, ouais. On a bien vu, et c'est des mécanismes tout à fait normaux. Dès qu'on a été confiné, les gens ont eu peur de mourir de faim, ont eu peur de manquer de nourriture. Donc naturellement, les gens se sont rués dans les magasins. Et naturellement, le stock, il s'est dit quoi? Ben, si on manque de nourriture, il faut que je stocke le maximum, il faut que je fasse des réserves, parce que peut-être je vais être privé de nourriture à un moment donné. Là, le fait de vraiment tomber dans une régularité, dans une vie plus normale, en fait, on se rend compte qu'on ne manque de rien, et bien en fait, naturellement, les eaux qui ont été stockées vont partir. Donc soyez C'est rassurant. par rapport à ça. Voilà, ça va bien se passer. Peut-être même vous allez en perdre d'autres que vous aviez à perdre. Hein. En tout cas, c'est le moment de continuer les bonnes résolutions. Donc voilà pour la première information. Voilà. Oui. Donc l'idée dans cette période de stress et d'incertitude, hein, de ne pas savoir, même si là la tendance elle va plutôt vers un mieux, quand même il y a un peu un optimisme, on saura tout à l'heure un peu par rapport aux vacances. Mais malgré tout, on nous dit bien que rien n'est sûr, que tout peut revenir en arrière ou tout peut redevenir complètement comme avant. Enfin, comment on peut faire pour ne pas vivre dans la peur, ne pas passer, peut-être que ne pas passer son temps devant la télé, c'est déjà une des premières réponses pour, voilà, mais comment se rassurer, comment gérer soi-même ses émotions. Bah, tu l'as bien dit, en fait, hein, c'est vrai que ça passe déjà par les médias, hein, les journaux. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais regarder les informations, hein, parce qu'il faut quand même se tenir au courant de ce qui se passe. Hein. Et peut-être il n'est pas nécessaire de regarder les informations 3-4 fois par jour ou en boucle, en fait. Hein. En continu sur les chaînes. Ouais, les regarder peut-être tous les 2-3 jours après. Et parce qu'en fait, vu qu'il y a déjà des peurs et des incertitudes, vous voyez bien que les informations, c'est beaucoup de négatif. Parce qu'il y a des belles choses aussi par rapport à... Il s'est passé plein de belles choses par rapport à ce confinement. Il y a pas que des morts, il y a aussi des gens qui vont bien, qui se sont sortis de la maladie, qui vont très bien aujourd'hui. Mais comme si, la solidarité, les masques qui ont été faits par des bénévoles, enfin toutes les actions de bénévolat, etc. Oui. Les gens qui ont pu se reposer, les gens qui ont pu prendre soin d'eux, malgré le fait que beaucoup ont perdu leur emploi, mais il y a quand même quelque chose qui va se remettre en place derrière. Évidemment, ce n'est pas une situation facile, mais le fait de regarder, ah c'est rien, c'est un téléphone qui sonne, une petite musique de fond, mais on ne mettra pas celle-là pendant la relaxation en fait. On tâchera d'en mettre une plus sympa ou on n'en mettra pas, on verra. Donc en fait, l'idée c'est si vous regardez trop les informations, vous nourrissez vraiment les peurs à l'intérieur de vous. Donc pour les personnes qui sont hypersensibles, évitez de regarder les informations. Alors, cette vidéo, elle est peut-être regardée par tout public parce qu'on a nos seniors, mais aussi on a des gens qui sont un petit peu plus jeunes. Peut-être les seniors gardent les petits enfants aussi. Et moi, ce que je vois beaucoup au bureau en ce moment en thérapie, c'est que les enfants ont très très peur, même tout jeunes, parce qu'en fait, ils ont ressenti eux-mêmes la peur de leurs parents, de leurs grands-parents,
parents, c'est compliqué pour certains petits-enfants, mais c'est surtout d'entendre l'information. Donc j'invite vraiment à faire très attention à l'envoi de l'information, aux images. Donc si vous pouvez éviter éteindre la télé, regarder de temps en temps, c'est mieux. C'est déjà la première information pour éviter de nourrir les peurs. Après, comment on fait en fait pour gérer ces peurs? Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Ceux qui m'ont déjà rencontré le savent. On peut faire des techniques de respiration. Alors après, c'est vrai que même quand on est tout seul chez soi et qu'on n'a pas l'habitude, si vous vous sentez vraiment, je montre là, parce qu'en général, on se sent un petit peu oppressé. Je bouge un tout petit peu la caméra, voilà. En général, quand on a des peurs, on peut vraiment se sentir oppressé au niveau de la poitrine. Parfois, on peut avoir des maux de ventre et mal entre aussi le ventre et puis la poitrine. On appelle le plexus solaire. Et souvent, ça vient au niveau de la poitrine, les peurs. Donc l'idée, c'est tout simplement de prendre le temps de respirer calmement. Soit vous mettez une petite musique en fond, soit pas de musique, mais juste quand vous sentez la peur ou la panique arriver, vous fermez les yeux et vous respirez profondément. Mais à votre rythme, mais profondément. Voilà. Ça, vous pouvez essayer tout seul à la maison. Ensuite, une technique qui marche bien, que tout le monde peut faire normalement, c'est écrire ses peurs. Quand on a peur, quand on est vraiment dans l'incertitude, on dit qu'au niveau cognitif, au niveau de l'esprit, le fait de vraiment, vous prenez une vraie feuille de papier. Moi, j'aime pas en fait écrire ce dont on n'a plus besoin avec l'informatique. C'est vraiment bien de prendre une feuille de papier, un stylo et prendre le temps de vraiment noter toutes vos peurs en fait. Et puis vous notez les inquiétudes, les incertitudes. Et c'est comme si au niveau cognitif, votre esprit allait vraiment se décharger sur le papier. Et cette feuille, évidemment, vous ne la gardez pas, vous la chiffonnez. Alors en ce moment, on n'a pas la cheminée, mais vous la mettez dans la poubelle. Quand c'est l'hiver, vous pouvez faire l'hiver, vous jetez la feuille de papier chiffonnée dans la cheminée. Alors là, c'est parfait. L'inconscient travaille quand c'est comme ça. Après, voilà, pour éviter de nourrir les peurs et s'en débarrasser, vous pouvez aussi appeler un thérapeute, bien sûr. Suivant là où vous êtes, vous allez voir un psychothérapeute, un psychologue, un sophrologue, un hypnothérapeute, le magnétiseur aussi. Quand vous avez l'habitude, ça peut vraiment vous faire beaucoup de bien. Il ne faut pas rester tout seul avec vos peurs. Partager avec ses amis aussi et sa famille. Ce que j'allais dire, effectivement, même si on nous invite, surtout pour les seniors, à ne pas trop avoir de contact, vous pouvez quand même aujourd'hui avoir du contact parfaitement protégé. Vous ne risquez rien en fait. Bien sûr, il faut que la personne que vous allez voir, si vous allez voir un voisin ou une voisine pour discuter, ou une amie, il faut s'assurer qu'elle-même va se protéger. Donc on est encore vigilant, on fait attention. Mais effectivement, le fait d'en parler avec un ami, une amie, la famille, voisin, voisine, ça permet en fait de se libérer. Mais par contre, il faut faire attention de ne pas, comment on dit, gangréner en fait la peur. Parce qu'on peut des fois auto-générer des peurs en parlant de ses peurs avec la personne. C'est-à-dire qu'on va parler de ses peurs et de ses inquiétudes, et puis on va commencer à parler que négatif en fait. Ça va nourrir. Donc, on peut vraiment en parler, mais il faut essayer d'y voir aussi le meilleur qui est à venir en fait. La vie va reprendre, elle ne s'est pas arrêtée, on est encore là, donc ça va aller de mieux en mieux. Le soleil. Le soleil. Et la nature qu'on a profité, les oiseaux. Ouais, c'est ça. Parce que ça n'a pas été le confinement, enfin, ça n'a pas été douloureux pour tout le monde, c'est vrai qu'il y a... Non, mais ils ont été très contents, les animaux, et la nature était très contente. Alors du coup, j'ai envie de continuer sur le fait que aujourd'hui, on a vraiment la possibilité de sortir un peu plus dehors. Donc c'est vrai que je m'aperçois beaucoup que les seniors qui se sont retrouvés en plus souvent tout seuls chez eux, privés de leur famille, ça n'a pas été simple. Et en fait, il y a beaucoup de seniors qui m'ont rapporté que rien que le fait d'imaginer de devoir sortir dehors, c'était impossible. Et j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de seniors, alors je fais une généralité, bien sûr, il y a encore beaucoup de seniors qui ont fait qu'il fallait encore faire très attention, et donc qui sortent au minimum du minimum. Vraiment, pour aller mieux, si vous sentez que vous êtes un petit peu déprimé, un petit peu triste, et qu'il y a encore cette peur,
mettez votre masque. Alors, si vous marchez tout seul, ce n'est pas la peine peut-être de mettre les gants si vous ne touchez rien. Effectivement, si vous habitez dans un appartement et que vous avez touché plusieurs poignées de porte, mettez quand même vos masques. Vos gants, pardon, mettez pas de masque sur les mains, ça fonctionnera pas. Ça marche pas. Les gants. Voilà. Sinon, mettez des moufles, mais vous les nettoyez bien en rentrant chez vous. Et rien que le fait, en fait, effectivement, comme tu disais, si vous êtes à la campagne, c'est merveilleux. Vous pouvez vraiment, il y a la végétation, il y a le soleil, il y a les petits oiseaux. Si vous êtes en ville, ne serait-ce que de sortir de chez vous et réapprendre à sortir de chez vous. Et même si vous n'allez pas loin, vous pouvez juste, dans un premier temps, vous balader dans la rue, là où vous habitez, en fait. Et puis peut-être que vous allez faire un petit aller-retour dans votre rue aujourd'hui, et puis peut-être que demain, vous aurez envie d'aller au bout de la rue, peut-être d'aller vous poser sur un banc, sous un arbre, reprendre l'habitude, redonner l'information à votre esprit, et si vous êtes protégé, vous pouvez sortir, et vous ne risquez rien. Je pense que c'est vraiment important. Apprivoiser à nouveau l'extérieur. C'est ça, oui, tout à fait. Il faut vraiment reprendre l'habitude. Alors, faire ses courses pour les personnes âgées, c'est vrai que si on peut éviter, c'est bien. Mais même pour les autres personnes, puisqu'on évite de véhiculer le virus, donc les personnes qui ont l'habitude de se faire livrer leurs courses, qui ont l'habitude de commander en fait au drive, continuez, puisque du coup ça minimise quand même le contact direct. Mais sinon, on tend à reprendre des habitudes tranquilles, un petit peu chaque jour. C'est pas la peine de brûler les étapes, de vouloir aller trop vite. Et c'est vrai que ça, sortir et marcher, c'est bon pour le mental et le moral, mais c'est quand même aussi bon pour le corps. Pendant ces mois vraiment de confinement, nous qui travaillons uniquement avec des seniors, et on passe notre temps à dire il faut absolument marcher, il faut sortir de chez soi. Alors d'habitude on dit voir du monde, là on ne le disait plus, mais je pense qu'il fallait vraiment profiter de cette heure qui était permise. Et moi, je me disais, j'aurais presque pu la conseiller de marcher dehors sans, voilà, en prenant les précautions, etc. On n'est quand même pas sur des communes avec des grosses densités où du coup, ça aurait généré vraiment beaucoup de rencontres et beaucoup de contacts. Mais en prenant toutes les précautions, continuer à marcher parce que on a quelques retours déjà de personnes. Je fais un petit coucou sans la nommer à une personne qu'on connaît bien et qui ne peut pas être là parce que voilà, elle a eu des soucis de santé. Et c'était vraiment lié au fait de ne plus sortir et de ne plus marcher. Et effectivement, pour faire très simple, le fait de marcher, ça fait circuler les émotions aussi. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure par rapport à comment gérer ces émotions de peur ou d'inquiétude ou de stress. Eh bien, en fait, il faut boire beaucoup. Ça, c'est hyper important, puisque comme vous le savez, on est constitué à 80% d'eau. Et l'eau, ça permet vraiment aux émotions de circuler. Et alors, le fait de boire beaucoup d'eau, vous ne buvez pas 4 litres d'eau par jour, c'est trop. Hein. On est bien d'accord, on est sur 1,5 litre d'eau. Hein. Après, il y a des personnes qui ont des pathologies, donc elles savent ce qu'elles peuvent boire pour leur mieux-être. Mais on boit de l'eau et on marche. On marche tranquillement et c'est comme si ça faisait circuler tout à l'intérieur de soi. Et ça permet vraiment de faire circuler aussi les émotions. Donc, c'est très important de marcher, même si c'est qu'un quart d'heure, 20 minutes. Alors, du coup, je finirai par le sommeil. Donc là, l'idée par rapport à l'alimentation et ce qu'on boit aussi, puisqu'on est dans une période quand même encore de peur, d'inquiétude et d'incertitude, ça va de mieux en mieux, mais il y a des gens qui sont encore là-dedans, hein, c'est ce qu'on vient d'évoquer. L'idée, c'est qu'il ne faut pas prendre de choses qui vont exciter en fait ces peurs, qui vont vous énerver encore plus. Alors, vous le savez très bien, mais je vous le redis, le café et le thé. C'est vraiment des excitants en fait, hein, qui peuvent, quand vous êtes déjà stressé, amplifier le stress. Et alors en plus, les gens qui sont très fatigués... Je suis très très zen. Merci Peggy. Les gens qui sont très fatigués ont tendance à boire beaucoup de café. Mais alors on dit qu'en médecine chinoise, le café, la caféine, c'est un inhibiteur d'énergie. Donc en fait, la caféine, elle va demander plus d'énergie au foie pour la détoxifier que ça n'apporte d'énergie pour aller bien. Donc c'est un cercle vicieux. Plus on boit de café, plus on est fatigué.
On est dans un schéma négatif. C'est un schéma négatif. Les gens qui sont très stressés, qui ont des problèmes de sommeil, il faut prendre le temps de se désintoxiquer. Donc en fait, la détoxification, elle passe par le fait d'arrêter le café et le thé, boire de l'eau à la place. Et au début, sur les premiers 24 heures, si vous avez des maux de tête, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que votre corps il est en train d'éliminer. Alors idéalement, vous buvez de l'eau et vous buvez des infusions. Ça, c'est très très bien. Et puis, il y a des personnes aussi qui ont des jardins et qui cultivent des plantes spécifiques et qui savent utiliser des plantes comme de la camomille, de la mélisse ou d'autres plantes qui ont de très très bonnes vertus en fait. Ça, c'est vraiment important. Et en plus, par rapport à l'alimentation, évidemment, manger plutôt équilibré, donc ça veut dire manger plutôt, comme vous le savez, des légumes, des fruits, toujours une portion de féculents, manger un petit peu de viande, un petit peu de poisson, des œufs, parfois les gens ont besoin de manger des laitages aussi, mais tout en quantité équilibrée. Et si vous avez déjà peur, si vous êtes stressé, on va éviter en fait les repas trop épicés en fait. Les épices, ça va favoriser en fait, ça peut favoriser en fait les colères, des choses comme ça. Les épices et le poivre, c'est pas fortement indiqué. Il faut plutôt regarder quand vous êtes énervé, quand vous êtes en colère. Moi, ça ne m'arrive jamais, évidemment. Un petit peu de quoi tu parles. Évidemment. Quand on est en colère, quand on est un petit peu énervé, on a envie d'être dans un endroit vraiment calme et serein en fait. Et bien en fait, quand on est un peu stressé et quand on a peur ou quand on est énervé à l'intérieur, bien le corps c'est pareil. Il a besoin de saveurs très douces en fait. Il a besoin de saveurs douces pour s'apaiser. Si je mange épicé, si je mange avec trop de poivre, et bien en fait je viens nourrir ça à nouveau. Voilà. C'est la petite particularité, mais allez manger des choses douces en fait. Et puis du coup, j'en profite pour parler du sucre, parce qu'on a des compensations au sucre quand on est stressé, quand on a peur. Donc le sucre, en fait, le corps, il a besoin d'aller chercher du sucre pour s'apaiser. En fait, quand on a une émotion, on va imaginer qu'on a une émotion de peur. On va imaginer qu'on a une grosse boule de peur. Allez, on a peur de la maladie. On dit qu'on a une grosse boule de peur et puis on sent des fois que ça bloque là ou dans le ventre. Alors on va dire que la boule, elle est dans le ventre. Dans la métaphore, on va dire qu'elle est dans l'estomac. Et bien en fait, le mécanisme que l'esprit va mettre en place, c'est d'aller chercher du sucre pour nourrir la boule qui est dans le ventre et ça va l'apaiser. Sauf que ça ne dure pas dans le temps parce que la boule, elle ne disparaît pas. Plus on mange de sucre et plus elle grossit. Mais plus vous grossissez aussi. Plus ça stresse. Voilà, et du coup, vous êtes stressé encore plus. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment on fait? On évite de manger trop de sucre et on mange vraiment équilibré. Et si on voit que ça ne va pas mieux, on appelle un praticien de santé, on voit avec son médecin pour se faire aider, en fait. Voilà, par rapport à l'alimentation. Donc, plutôt des saveurs douces et on évite le café et le thé. On ne peut pas parler de l'alcool, évidemment, mais ça va de soi. Vous savez très bien que l'alcool, c'est pas très, très bon pour la santé. Mais je crois que c'était en bonne anxiolytique, on va dire. A priori, en tout cas, sur tout le début de la période de confinement, les visio-apéros, ce qui nous a donné l'idée du café visio, c'était quand même les apéros visio aussi. Mais voilà, il y a eu quand même pas mal d'alcool, semble-t-il. Je ne connais pas. Mais... Pareil, mais c'est pareil, c'est un moyen pour aller chercher une compensation pour apaiser en fait à l'intérieur. Donc les gens, si vous vous apercevez en fait que vous avez une régularité, que vous avez changé vos habitudes par rapport à l'alcool, si vous avez l'impression que vous buvez presque un petit peu tous les jours, essayez peut-être dès à présent de réduire une journée sur 2. Et puis dans une semaine, vous réduirez une journée sur 3. Et puis jusqu'à réduire à soit plus rien du tout, soit à garder un alcool festif en fait, ou social. Mais du coup, réduisez tranquillement parce que l'alcool, c'est le petit antidépresseur naturel, mais qui n'est pas que si naturel en fait. L'alcool, c'est pas naturel du tout, c'est pas une friandise, c'est nocif pour la santé et pour l'esprit. Mais voilà par rapport à ça. Ouais.
ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses tout au début parce que c'était vraiment des réactions à des frayeurs, de l'inattendu. On n'a quand même jamais vécu cette période-là. Peut-être que là, avec le temps, on reprend quand même un peu nos habitudes. Mais effectivement, on peut aussi être vigilant à de nouvelles habitudes qui pourraient s'ancrer. C'est ça. Merci Peggy, c'est exactement ça, voilà. Ouais. Ouais. Tu as été très clair. C'est très clair. Non, non, mais c'est très bien. C'est ça. Être vigilant à ce que de nouvelles habitudes qui peuvent être nocives, comme l'alcool, le sucre ou d'autres habitudes, vous puissiez commencer déjà à les enlever, en fait, hein, pour vous en débarrasser et pas les laisser s'installer. Parce qu'on a quand même été, on a été confinés pendant 2 mois, donc 2 mois, c'est pas rien. Donc, en 2 mois de temps, les habitudes, elles ont vraiment le temps de s'installer. Alors, peut-être une petite spécificité par rapport aux personnes, mais les plus âgées, on va dire, pas forcément les jeunes seniors, mais pour les plus âgés, la problématique autour de la nutrition, c'est plutôt une dénutrition. Hein. Donc, tous nos conseils de mesure, etc., attention pour les plus âgés, au contraire, parfois, ne pas baisser, ne pas arrêter de manger, ne pas manger moins par rapport au stress. Ouais. Toi, tu as eu des gens qui se sont rapprochés de toi, qui ont arrêté de se nourrir liés au confinement ou pas? Non, ça c'est plutôt une remarque par rapport voilà, au travail habituel, aux conditions déjà générales où on mange moins par rapport à certaines. Il y a quand même toute une partie de la population qui mange moins dans le grand âge par rapport voilà, aux médicaments, aux saveurs qui sont moins prononcées, à des dents qui peuvent être aussi voilà, moins bonnes et à soigner. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui font que, voilà, autant les grandes les consignes de ne pas grignoter, faire 3 repas par jour, des choses comme ça, même si on en revient un petit peu, là on est plutôt à dire, on est sur des gens qui ne mangent plus, fractionner, manger un petit peu. C'est pas du tout la même problématique. Ouais. Et là, effectivement, voilà, dans les personnes dans un âge avancé qui se sont trouvées toutes seules chez elles, ou des fois en couple chez elles, mais dans un âge avancé, ont eu tendance à moins cuisiner, à moins manger. Donc, vigilance, si vous sentez que vous avez perdu du poids, il faut peut-être en parler au médecin, qui vous un petit peu, qui vous donne des compléments alimentaires ou des substituts de repas hypercaloriques, mais pas perdre trop de poids, effectivement. Bon, en général, les gens sont bien accompagnés, mais quand même vigilance. Ouais. C'est pas toujours très connu, hein. C'est vrai que des fois. Et puis, il y a eu quand même moins d'invitations aussi. Hein, musculaire qui s'est mis en place puisqu'on a beaucoup moins bougé. Donc, naturellement, les gens ont commencé à perdre du poids, mais les gens d'un âge avancé ont pu commencer à perdre du poids, mais il faut faire attention, effectivement, qu'elles ne soient pas carencées ou dénutries, en fait. Hein. Ouais. Donc là, il faut faire le point avec le médecin, de toute manière. Les infirmières qui passent, ou les membres de la famille, mais vigilance par rapport à ça. Tout à fait, oui. Et puis du coup, par rapport au sommeil. Alors ça, le sommeil, c'est un sacré truc. Hein. On en avait parlé au dernier Café Visio, on avait parlé de l'hypnose et le sommeil. En fait, sur le sommeil, il y a vraiment soit c'est des problématiques de sommeil qui ont été mises en place depuis toujours, en fait. Hein. Il y a des gens qui ont des vrais problèmes de sommeil depuis toujours, qui n'ont jamais été accompagnés, parce que ça s'est mis en place suite à des problématiques de vie, donc par rapport à des habitudes ou des grands stress. Donc, ça peut s'accompagner en thérapie, les problématiques de sommeil. Sinon, dans l'idée, en fait, quand on a du mal à dormir, à nouveau, si vous avez retiré tous les excitants, si vous faites un repas léger le soir, idéalement, prenez une infusion le soir qui va vous apaiser. Ce sont des grosses problématiques de sommeil, ils vont me dire oui, mais ça ne marche pas, il n'y a que mon petit comprimé qui fonctionne. Je ne vais pas vous conseiller de prendre le comprimé, mais ceux qui ont l'habitude vont continuer le traitement qui a été mis en place avec le médecin, évidemment. Après, les autres personnes, pour éviter de passer aux médicaments, essayez de ne pas regarder la télé en fait, dans la chambre, idéalement. Les gens ont tendance à se mettre la télé dans la chambre, mais la télé, ça envoie plein d'informations, plein d'énergie et plein de lumière.
On dit qu'en fait, la chambre à coucher, elle est réservée vraiment au sommeil. Donc, Mhm. on doit regarder la télé dans le salon, prendre son infusion, et après, on va dans son lit, et on doit réserver vraiment le lit au sommeil. On dit même en hypnose qu'on ne doit pas lire en fait dans son lit. On ne doit pas manger, on ne doit pas lire, on ne doit pas regarder la télé en fait. On va pas regarder ces messages. Et bah, on dirait que tu parles de qui, c'est dit. Mhm. Et pas regarder ces messages. Alors ça, je l'entends tout le temps. Effectivement, les gens sont beaucoup sur les réseaux sociaux maintenant. Alors, peut-être pas les personnes très, très avancées en âge, hein, mais on a plein de seniors qui se sont Ils sont hyper connectés, hein. hyper connectés. Et puis, ben, en fait, on a tendance à prendre le téléphone comme le réveil aujourd'hui. Mhm. Et si vous laissez le téléphone et qu'il est encore connecté, ben, en fait, vous recevez. Imaginez que votre tête, elle dort à côté d'un micro-ondes qui tourne en boucle, allumé, hein, évidemment. Hein. Et bien, quand vous mettez le téléphone à côté de votre tête, c'est comme si vous aviez un micro-ondes qui tourne en boucle à côté de vous. Donc, ça envoie vraiment beaucoup d'ondes, c'est très, très négatif. Donc, on peut prendre le téléphone pour le réveil, mais on coupe le téléphone. Et le réveil sonnera quand même. On le coupe complètement, le téléphone en éteint, et effectivement, on évite de regarder. On fait quand même quelques tests avant, hein, parce qu'il y a certains téléphones où ça ne marche pas. Voilà. Mais l'idéal, Non, c'est non, mais racheter un bon vieux réveil qui fait une bonne sonnerie stridente. celui qui fait tic-tac, tic-tac. Hum. Ah oui, j'en dormais bien, en fait, peut-être. Hein, dormait mieux que maintenant. On n'a plus ce truc qui fait tic-tac. Alors, un truc qui marche très très bien pour le sommeil, mais les personnes âgées le savent super bien, c'est compter les moutons, en fait. En fait, ça. Compter les Ouais, moutons, c'est ça, parce que le son, ah mince, compter les moutons, te dit. Alors, comment ça se fait que ça fonctionne? Eh bien, en fait, on n'arrive pas à dormir, on tournicote et on voudrait vraiment trouver une solution pour dormir et on n'y arrive pas. Le fait de compter les moutons ou compter autre chose, ça permet à l'esprit de se défocaliser et du coup, souvent, ça permet de s'endormir tranquillement. Et pour les gens qui se réveillent très très souvent la nuit, qui tournent dans le lit, ben relevez-vous. Allez aux toilettes, buvez un verre d'eau, allez prendre l'air à la fenêtre, allez prendre l'air dehors si c'est possible, mais voilà. Après, ce sont des personnes valides, qui sont en capacité de se lever, de faire tout ça, de faire la forme. Le sommeil, c'est, voilà, il faut mettre toutes les stratégies en place pour être le plus apaisé possible le soir, en fait. voilà. Et en instaurant un rituel, de la même façon qu'on le fait avec les petits enfants, c'est aussi le rituel pour que notre cerveau puisse reconnaître que c'est le moment où il va aller se coucher et où il faut dormir. Voilà, C'est comme pour ça. pour les enfants qui avaient leur petite histoire, Ouais, un ouais. rituel, c'est toujours la même heure, et on le sent, hein, si on passe l'heure où on rentre les yeux, en fait, sont en train de se réveiller, après on n'arrive plus à dormir. Donc, c'est régularité, en fait. Réapprendre. Alors, je ne dis pas que ça va se faire le premier soir, mais à force de le faire, en fait, au bout de 2, 3, 4 jours, vous allez pouvoir vraiment accéder à un sommeil de plus tranquille et meilleur. Voilà. Et puis aussi accepter de se réveiller et de se rendormir, hein, parce que entre les différentes phases de sommeil, il y a un petit temps où on émerge un petit peu. Il me semble que lors d'un café du bien vieillir avec Docteur Bertin, si je me souviens bien, il nous avait rappelé les cycles de sommeil et en disant qu'en vieillissant, voilà, le temps entre deux cycles, je me trompe peut-être un peu dans le détail scientifique, hein, mais c'est que on émerge un peu plus et du coup, c'est là qu'on va se lever et peut-être en acceptant ça, on peut se rendormir, accepter de ne plus avoir le sommeil de nos 20 ans. C'est ça, oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. C'est accepter de se réveiller, de se réendormir et d'une traite. C'est très très rare, hein, les gens qui dorment d'une traite. Hein. Moi, j'en connais très très peu. Hein. Après, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'effectivement, des fois, on peut avoir une période où on n'arrive pas bien à dormir. Et là, ça peut être tout simplement lié parce qu'il y a un problème chez soi, parce qu'on est inquiet, parce que voilà, il y a plein d'incertitudes. Voilà. Et en fait, à nouveau, il faut trouver des stratégies pour se libérer de ça rapidement. Hein. Et tout ça, le sommeil est très révélateur, hein, d'un bien-être et d'un équilibre.
déjà, quand le sommeil est perturbé, ça met quand même en évidence qu'il y a peut-être des petits stress inconscients qui ne sont pas manifestés, même si on a l'impression d'aller bien, des inquiétudes, voilà, des doutes, l'esprit qui cogite beaucoup, des peurs. Oui, oui, sans doute, je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites sur cette période-là, mais on peut imaginer que le sommeil a pu être altéré. C'est ça, oui, tout à fait. Mm, Eh bien, on a parlé du sommeil, de l'alimentation, de la respiration, de l'activité extérieure, le stress et les peurs. Et puis, bah, pour les mois à venir, ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, Kelly, c'est reprendre une régularité en fait, hein, mm. et arriver à réapprendre à vivre normalement en fait, hein, entre guillemets, hein. C'est redonner l'information à son esprit, on peut de nouveau sortir, même s'il faut se protéger, on peut de nouveau aller chez le coiffeur, de nouveau aller chez le médecin, de nouveau aller chez le podologue, chez le kiné, enfin, que tout est en train Oui, oui, de... prendre soin de soi au niveau aussi santé, hein, puisque elle a quand même été un petit peu mise de côté, de peur d'aller chez les praticiens, et de ne pas prendre la place non plus de ceux qui étaient malades. C'est sûr, voilà. Mais là, on est sorti du confinement et il faut que les gens, on voit encore que les gens ont vraiment peur, hein, d'aller chez les praticiens de santé, hein. Ils y vont en reculons. Les praticiens de santé prennent toutes les mesures d'hygiène et imaginables et possibles. Si vous y allez à nouveau masqué, ganté, peut-être pas les surchaussures, ça sert à rien. Mais effectivement, si vous-même vous prenez les précautions et que le praticien prend les précautions, reprenez vos habitudes. Si vous allez chez le kiné régulièrement, vous allez chez vous, enfin, il faut reprendre vraiment ces habitudes. Et puis, une des choses à laquelle ça me fait penser, c'est le fait de ressortir un peu, enfin, régulièrement de chez soi. Ça oblige aussi à se réhabiller, à se repréparer, parce que une petite période de laisser aller, à laisser ses cheveux, enfin ne pas se maquiller, enfin ceux qui aimaient se maquiller, etc. Ça fait aussi du bien un peu de lâcher prise et de détente, mais à un moment, peut-être que, en tout cas pour ceux qui le souhaitent et qui apprécient de s'apprêter, ben, ressortir, c'est aussi prendre soin de son image et voilà, et de prendre soin des contacts avec les autres, ne pas s'isoler. Réapprendre. En plus, surtout chez les seniors, hein, ou les gens, ou les personnes vraiment âgées en fait, hein, c'est déjà des gens qui, c'est compliqué des fois de sortir, hein, parce que bah, ils peuvent se sentir diminués, faut prendre la voiture. Enfin, pour certaines personnes, tout peut devenir compliqué. Et le fait d'avoir été confinés, eh bien, ils n'ont plus eu l'habitude de se forcer à faire en fait. Et du coup, effectivement, pas tomber dans une forme de déprime en restant à la maison, parce que là, du coup, tant qu'on est dans la déprime, bon, ça va. Mais de la déprime, si on n'en sort pas, hein, donc je remonte, hein, si je sors de la déprime, je remonte, mais si je suis dans la déprime et que j'en sors pas, ben, je vais tomber dans la dépression. Et là, c'est compliqué en fait, hein. Donc effectivement, oui, tu fais bien de te soulever, c'est vraiment reprendre l'habitude de se coiffer, de prendre sa douche, de s'habiller, enfin, de s'apprêter, et de retourner au contact des autres. Oui, et de repartir dans une dynamique, hein, en fait. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, en fait, et ça on peut s'en apercevoir à tout âge, c'est que les gens ont peur les uns des autres maintenant. On nous dit que le virus, il est mortel, qu'on va tous mourir du virus, nanani, nanana. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu ce qui a été dit au début quand même. Et donc, du coup, on a peur d'aller vers l'autre parce que l'autre devient un danger potentiel. Les médias l'ont beaucoup dit, l'esprit l'a bien intégré. Donc, du coup, on nous demande d'être dans une société de partage, mais à contrario, on nous demande de devenir vraiment seul, en fait, et de s'éloigner des autres. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Et à nouveau, tant que vous êtes protégé, vous ne risquez rien, en fait. Et puis, peut-être dans 3 mois, 4 mois, on vous dira que, ben, en fait, on va apprendre à vivre avec le virus et vous pourrez sortir sans masque et sans gants, et que ce sera comme la grippe hivernale. Ça, on ne sait pas, on va voir ce que les gens disent, hein. Mais vous ne risquez rien tant que vous vous protégez. Et si vous croisez quelqu'un qui n'a pas de masque, à ton avis, si toi tu as un masque, imagine tu es dans un magasin, tu as un masque, tu es gantelé, tu as des surchaussures.
Ah ben, ici, on a des combinaisons entières mais bon, Tu aurais dû la mettre. qu'on n'a pas eu besoin d'utiliser. Mais bon. D'accord. Et imagine, voilà, tu es bien, bien appareillé et tu croises quelqu'un qui n'a pas de masque, qui n'a pas de dents, qui n'a pas de surchaussures. Spontanément, est-ce que tu me dirais que tu crains quelque chose ou pas? Alors, moi, je l'ai vu en... Alors, je fais partie des personnes qui ont dû... Enfin, moi, je ne suis pas retournée dans un magasin. Je ne suis pas chez le coiffeur. Tu vois, c'est la tondeuse. Enfin, bon. Je pense que ça a beaucoup plus d'impact que ce que je n'aurais cru. Et ça m'est arrivé dans un magasin de voir vraiment quelqu'un d'éternuer très, très fort et de tousser. Et puis, vraiment, du coup, je suis allée voir, pas de masque et tout. Je dis, ah bon, ça m'interpelle quand même. Mais... Après, j'ai pas l'impression d'avoir peur, mais je vois que quand même très instinctivement, je recule. Ouais. Je pense que ça passera petit à petit, hein, mais j'ai quand même besoin de quelques mètres. Bon, c'est naturel, hein, c'est humain en fait. Il y a l'instinct de protection qui se met en place, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose de dramatique en fait. Et en plus, là, si tu as été au contact de quelqu'un qui a éternué, qui toussait, là, ça va très très bien. Oui. Ouais. Voilà. Après, la difficulté, par contre, ça va être avec nos proches, où maintenant qu'on peut se revoir, autant au début, ben, on va rester assez... on va vraiment avoir en tête les consignes de sécurité. Et puis, je vois très vite, on va se montrer quelque chose sur un téléphone et hop, on est collé en train de regarder. Ah mince, voilà. Là, le naturel revient quand même par rapport à nos plus proches. Surtout par rapport aux proches. Mais après, pareil, hein, on essaie de garder au mieux les mêmes mesures de sécurité, mais on essaie de revoir ses proches parce que ça fait du bien aussi. Hein, il y a tout un équilibre, hein, des mesures, pas que dans mesures de sécurité, dans le fait de mesurer, d'essayer de rester conscient des risques, mais aussi effectivement, le risque, c'est de s'isoler voilà. En dépression, donc à un moment donné, qu'est-ce qui est mieux? C'est arrivé à trouver cet équilibre, effectivement. Oh! Mon petit arrière-plan. D'accord, joli. Alors moi, je ne vais pas mettre d'arrière-plan parce que sinon, je ressemble à un extraterrestre. Ah oui. On a fait un essai tout à l'heure, donc, mais de toute manière, pendant la relaxation, vous allez avoir les yeux fermés. Alors, je vais vous dire comment faire cette relaxation. Elle va durer 20 minutes environ. Il n'y aura rien de spécial à faire, juste à écouter ma voix, de préférence dans une position semi-allongée ou assise confortablement. Ce qui est important, c'est de trouver en fait un support au niveau de la tête. Ah, mais vraiment... Ah, mais tu as tout prévu, non, c'est pas prévu, c'est mon siège de bureau qui est... Génial, très bien. Il se balance même un peu. Avec le fond, on l'envie vraiment. Hein. Alors, comme tu as dit, donc plutôt confortablement installé avec la tête qui est posée. Si vous avez froid, vous mettez un petit plaid sur vous. Donc là, je vous laisse le temps de vous caler en fait. Hein. Je vous laisse quelques secondes. Et pendant que vous vous préparez, vous pouvez toujours écouter ma voix. Et là, pour le coup, ce qui va être intéressant, c'est que vous n'aurez vraiment rien de spécial à faire, juste à écouter ma voix tranquillement et à vous laisser aller dans cette détente. Mais pendant cette détente, on va faire quand même un exercice qui va vous permettre de libérer des peurs, de libérer des tensions, des incertitudes, ou je ne sais quoi d'autre encore. Puis une fois que vous aurez libéré tout cela, eh bien en fait, on va vraiment travailler sur une notion d'apaisement, de sérénité, de tranquillité. Est-ce que tu peux me faire un retour son quand je parle comme ça? Kelly, c'est bien? De temps en temps, ça grésille un petit peu. Je ne sais pas si quand tu bouges ta main droite, je pense. Ouais. Je ne sais pas si ça fait... Et là, ça va? Alors là, ça a complètement coupé. D'accord. Il ne faut pas que tu bouges trop et que tu parles lentement. Comme tu dis, c'est un vieil ordinateur. Alors qui nous sauve la mise, hein, parce que sinon, tu n'étais pas là du tout. Mais au niveau technologique, c'est pas le top. Mais ça ira très, très bien. Je bois une gorgée d'eau et on commence. Bon, on a toujours 10 personnes en direct, donc ça veut dire qu'on ne les a pas encore perdues.
Très bien. Alors, les 10 personnes et les autres, et ceux qui sont à venir, qui vont regarder cette vidéo plus tard. J'ai un petit chat dans la gorge, mais ça va aller. Voilà, je vous invite à vous relaxer, à fermer les yeux maintenant. C'est vraiment la position la plus confortable pour vous. Voilà, juste comme ça. La position la plus confortable, les yeux fermés. Et tranquillement, vous allez sentir l'air de la pièce qui rentre à l'intérieur de vos narines. Voilà. La narine gauche, la narine droite, peut-être les deux narines en même temps. Voilà, prenez tout votre temps et vous laissez l'air de la pièce là où vous êtes rentrer tranquillement à l'intérieur de vous. Et puis vous allez pouvoir vraiment entendre tout ce qu'il y a à entendre à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Il peut y avoir des bruits là-dessus. Il peut y avoir des bruits là où vous êtes, à l'extérieur de là où vous êtes. Et ce qui va être intéressant, c'est que chaque bruit, chaque son, chaque vibration vont vraiment vous emmener tranquillement dans cette détente. Juste comme ça. Relaxez confortablement. Sentez votre tête qui est posée confortablement. Le dos lui aussi, qui relaxe et qui relâche. Les omoplates, trouvent leur juste place dans cet espace. Le milieu du dos lui aussi. Le bas du dos s'installe un peu plus encore et le bas du dos lui aussi relaxe et relâche. Et votre bassin, lui, va s'étaler complètement sur le support. Sur le support. Très bien. Maintenant, les jambes vont relaxer, vont relâcher. Les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds. Oui, je sais. Vont relaxer et relâcher. Et on va sentir que cette détente relaxe jusque dans les pieds, jusqu'au bout du pied. Maintenant, juste comme ça. Les épaules maintenant relaxent et relâchent. Les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains et les doigts jusqu'au bout du bout des doigts. Relaxez. Et pendant qu'on y est, on va demander à tous les petits muscles de votre visage de relaxer, de relâcher. Tous les petits muscles des front, relaxent. Tous les petits muscles autour des yeux, autour du nez et autour de la bouche. Relaxez. Et les petits muscles de la langue vont relaxer, vont relâcher. Et la langue va se poser tranquillement où elle veut et comme elle veut. Peut-être même la sensation que la langue devient de plus en plus légère, de plus en plus lourde, ou peut-être que la langue disparaît. Voilà. Et pour permettre à tout votre corps et à votre esprit de se détendre encore plus encore, je vais compter. Je vais compter parce que l'esprit aime que je compte. Je vais compter de 6 jusqu'à 0. Au compte de 0, l'esprit sera comme plus ouvert, plus réceptif, tout à fait au contraire.
Et peut-être même la sensation que le corps est de plus en plus lourd, de plus en plus léger. Peut-être la sensation que le corps s'enfuit à l'intérieur de là où vous êtes. Juste comme ça. Maintenant, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Même s'il n'y a rien de spécial à faire, juste à laisser être et à laisser faire. Excellent. Maintenant, imaginez que vous êtes vraiment dans un endroit agréable. Imaginez que vous êtes dans un endroit vraiment agréable, en pleine nature. Et que dans cet endroit agréable, il y a toutes sortes de choses que vous aimez. Vous pouvez voir les couleurs, les formes. Alors, observez tout ce qu'il y a à observer. Puisque l'esprit ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, vous allez imaginer qu'un peu plus loin dans cet endroit, j'aime bien ça. Imaginez qu'un peu plus loin dans cet endroit, on a mis à disposition pour vous un puits. Mais pas n'importe quel puits. On appelle ça un puits. Un puits sans fond est un puits qui est justement relié au centre de la Terre. Et puisqu'au centre de la Terre, on dit qu'il y a du magma, tout ce que vous pourrez jeter dans ce puits sera comme détruit instantanément, comme si ça n'avait jamais existé, comme si ça n'avait jamais fait partie de vous. Alors imaginez que vous êtes à côté de ce puits, et lorsque vous êtes à côté du puits, vous prenez une inspiration profonde. Vous prenez tout votre souffle. Très bien. Maintenant, vous allez jeter dans ce puits tout ce que vous voulez plus. Les choses qui nuisent à votre bien-être et à votre équilibre, vous jetez, vous vous en débarrassez définitivement. C'est peut-être des émotions, des sentiments, des situations, des peurs, des inquiétudes, des incertitudes. Tout ce que vous ne voulez plus, vous jetez, vous en débarrassez. Et je demande vraiment avec l'esprit de prendre tout ce dont il a besoin. S'il a besoin de quelque chose pour permettre à sa vie, juste comme ça. Et si cela est approprié, juste vous prenez une inspiration profonde. Voilà. Vous allez chercher un peu plus en profondeur toutes ces choses qui doivent être libérées et jetées aujourd'hui et maintenant. Je vous laisse un instant pour faire cela. Merci de vous poser. Pour les personnes qui ont déjà suivi, que vous faites relaxer tranquillement là où vous êtes.
quelques secondes, tranquillement installé, et vous juste libérez de tout ce que vous avez besoin, absolument tout besoin. Et puis maintenant, vous allez vous éloigner du cul. Mais avant, vous allez soit choisir de le refermer, de mettre couvert, ou de le laisser ouvert. C'est vous qui choisissez ce qui est le mieux pour vous. Un couvert fermé définitivement ou bien ouvert. Faites cela maintenant. Et lorsque vous avez fait cela, vous prenez à nouveau une inspiration profonde. Juste comme ça. Et ressentez à nouveau si votre corps est vraiment de plus en plus lourd, de plus en plus léger, ou de plus en plus léger, ou de plus en plus lourd. Ou je ne sais vraiment pas. Comment se sent votre corps maintenant? Peut-être la sensation qu'il s'enfonce un peu plus encore, là où il est confortablement installé. Très bien. Maintenant vous allez choisir une couleur qui évoque pour vous la sérénité, la détente. C'est votre couleur. Mais parfois, certaines personnes choisissent plusieurs couleurs. Voilà, prenez votre temps. Et vous allez imaginer, alors que vous êtes confortablement installé, imaginez que la couleur rentre à l'intérieur de vos deux pieds. En même temps. Et elle va parcourir, elle va rentrer à l'intérieur des deux pieds, elle va monter dans les chevilles, dans les mollets, dans les genoux, dans les cuisses. Elle va maintenant remonter et circuler dans tout votre bassin, dans l'abdomen, au niveau du diaphragme, au niveau de votre poitrine, du buste, et va redescendre dans les épaules et dans les bras, jusque dans les mains, jusqu'au bout des doigts, cette couleur. Vous allez permettre maintenant à cette couleur de descendre de votre buste, passer de l'autre côté et descendre dans le dos, jusqu'en bas du dos. Et puis, la nuque, la gorge, votre tête et tout votre visage s'emplit de cette couleur instantanément. C'est comme si tout votre être à l'intérieur, au plus profond, était empli de cette couleur. Maintenant, vous êtes cette couleur. Vous êtes cette couleur de sérénité et de bien-être. Et cette couleur circule vraiment du haut vers le bas, du bas vers le haut, d'un côté et puis de l'autre. Et cette couleur va prendre tellement de place qu'elle va comme se densifier et elle va aller au-delà de votre corps en plus. Et elle va former autour de vous une bulle de détente et de sérénité. Mais à la fois, c'est une bulle pour vous sentir bien et en sécurité. Alors imaginez,
chaque inspiration, amplifie cette couleur qui émane de vous et qui forme tout autour de votre être une bulle de couleur. Et cette bulle, vous pourrez vraiment garder. Peut-être elle est rigide, peut-être elle est souple, peut-être elle est épaisse, peu importe. C'est votre bulle. Vous allez imaginer que, imaginez que vous allez faire une course, peut-être dans un magasin, peut-être vous sortez dehors, et quelque chose a changé. Puisque vous allez marcher lentement avec cette bulle de protection qui vous met en sécurité. En fait, toutes les choses de l'extérieur vont rebondir sur cette bulle. Vous ne pourrez plus jamais être attaqué. Vous êtes parfaitement protégé et sereine à l'intérieur de cette bulle. Et regardez comment vous vous sentez quand vous marchez alors que vous êtes protégé. Très bien. Pour se servir de cette bulle très simple, il suffira d'y penser. Et plus vous y penserez, et plus ce sera facile de l'utiliser. Vous penserez à la couleur de sérénité, de détente, et vous penserez à cette bulle qui vous entoure. Et vous devrez vraiment l'activer, y penser, à chaque fois que cela sera nécessaire, le plus souvent possible. Et si à un moment vous êtes stressé, si à un moment vous avez peur, pensez à cette couleur et pensez à cette bulle qui sera activée instantanément. Très bien. Maintenant, les choses que vous avez jetées ont disparu. Elles ne feront plus jamais partie de vous, comme si elles n'avaient jamais fait partie de vous. Vous penserez à cette bulle de protection, à cette couleur de sérénité, et votre esprit continuera à travailler pour vous. La journée, mais aussi la nuit, pendant votre sommeil, à chaque inspiration. Et ce pour les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Il n'y aura rien de spécial à faire, juste à laisser être et à laisser faire. Prenez une dernière profonde inspiration maintenant. Et je vais vous faire revenir dans l'ici et maintenant. Vous allez sortir de cette relaxation. Vous vous sentirez bien et à la fois relaxé, tranquille et détendu. Et vous continuerez à penser à cette couleur et à cette bulle de protection. Ainsi, c'est seulement au compte de 6, vous ouvrirez les yeux et vous aurez récupéré toutes vos facultés psychologiques et physiques. 0, 1, vous revenez tranquillement dans l'ici et maintenant. 2, 3, facultés psychologiques et physiques. 4, 5, l'énergie circule librement. Vous vous sentez bien. Et 6, vous ouvrez les yeux. Vous bougez les doigts des mains, les doigts de pied. Et vous êtes parfaitement revenu de cette séance. Et vous vous sentez bien. Les yeux sont ouverts. Pourquoi les yeux ont du mal à sortir? Ah, l'épédie a déjà ouvert ses yeux. Tout va bien. Voilà, vous revenez tranquillement. Et puis s'il y a une question, quelque chose, vous pouvez à nouveau la poser à Pédie. Vous y répondrez. Mais juste pensez bien à activer cette couleur et cette bulle de protection. Alexandra, je te remercie vraiment beaucoup.
de t'être lancé avec nous dans cette première. Moi, je pense que, bon, après, je suis souvent très contente, mais j'en suis quand même plutôt contente, même si le début a été un petit peu, voilà, le démarrage, il faut toujours un petit peu d'imprévu, hein, de toute façon, un petit peu d'adrénaline. Sachant qu'on, voilà, comme on l'a dit, il y avait un plan B, tu pouvais me rejoindre, on avait prévu le plexiglas, on avait prévu. Donc, j'étais quand même aussi rassurée. Je te remercie d'être venu, hein, parce que ça m'a permis ça a permis de me rassurer. Et puis, il me semble, alors je ne sais pas quel est l'effet pour les personnes derrière leur écran, mais moi je trouve que bon, on a perdu, voilà, on n'est pas dans la même pièce que tout le monde, etc. Mais il me semble qu'on a quand même réussi à garder notre petit mode de fonctionnement des cafés du bien vieillir. Oui. Voilà. Donc, petit rappel eh ben, pour de nos financements, hein, puisqu'on est donc un service qui est associatif. Ces actions collectives, donc en fait, on a les cafés du bien vieillir, on a aussi des actions par rapport au soutien des aidants et puis par rapport au numérique. Donc, voilà, ben, merci beaucoup voilà, d'avoir partagé ton temps avec nous avoir apporté toute ta sérénité habituelle pour nous détendre. Et puis voilà, on se retrouve sinon le 18 juin pour la thématique autour de l'alimentation. Voilà. Merci Peggy. Merci. Au revoir tout le monde. Bye bye.